Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous renouvelle la grâce de pouvoir vivre aujourd'hui et de continuer à le servir. Alors, nous voulons donc écouter la parole du Seigneur. Nous lisons Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et aujourd'hui, le verset qui nous intéresse dans un premier temps, Matthieu chapitre 5, nous lisons le 10e verset. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont opprimés, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, de ce texte, nous avons tiré la pensée suivante. La manifestation de la gloire de Dieu par la persécution pour la justice. La manifestation de la gloire de Dieu au travers de la persécution pour la justice. Persécution à cause de la justice. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans un premier temps, donc en introduction et rappel à ce message, nous pouvons retenir rapidement ceci. Ce que nous venons de lire dans Matthieu 5, verset 10, c'est la 8e béatitude. La 8e béatitude qui est la persécution. La persécution. Si nous nous rappelons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 5, du 3e au 12e verset, il s'agit donc de cet ensemble des 8 béatitudes. Point n'est besoin de vous rappeler encore que les béatitudes, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles concernent quoi? Leur contenu. Il s'agit des attitudes ou des vertus spirituelles que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons développer tous les jours. Il s'agit aussi du chemin du bonheur ou du chemin de la bénédiction. Comment? Pourquoi? Parce que les béatitudes qui font aussi partie des lois ou des recommandations du Seigneur ou des choses que nous devons faire, que Dieu nous recommande, au fait, trace la voie. Et sur cette voie, Dieu a mis la bénédiction. Nous savons très bien, pour l'ensemble de toutes les lois de Dieu, qu'il s'agit des voies sur lesquelles Dieu a placé sa bénédiction. En d'autres termes, lorsque nous marchons sur ces voies, c'est-à-dire lorsque nous pratiquons les lois de Dieu, nous sommes assurés de trouver la bénédiction de Dieu que nous cherchons. En d'autres termes,
La bénédiction de Dieu ne se trouve pas ailleurs. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas dans l'air. La bénédiction de Dieu n'est pas reçue de n'importe quelle manière, non. Comme aujourd'hui, et c'est là le cas de la plupart de beaucoup de chrétiens qui croient qu'il suffit de prier, qu'il suffit de demander à Dieu, de jeûner, de prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Ou il suffit d'être devant quelqu'un, soi-disant un prophète qui déclare, ou il suffit de faire des déclarations dans l'église. Et puis lorsqu'on sort, on a cette bénédiction. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La bénédiction qui vient de Dieu est sur les voies de Dieu. Dieu l'a placée sur ses voies. Et pour avoir cette bénédiction, il faut marcher sur ses voies. Même si on proclame comment sur toi. Mais si cette bénédiction-là, si tu ne marches pas sur la voie que Dieu a tracée, où il y a cette bénédiction, tu ne la trouveras jamais. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et les voies sur lesquelles Dieu a placé sa bénédiction, ce sont ses lois. Ce sont ses lois. C'est pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, aucune promesse dont le contenu est la bénédiction n'est donnée sans qu'elle soit assortie d'une condition. Et la condition là, c'est toujours, si vous observez mes lois, dit l'Éternel, si vous mettez en pratique mes préceptes, mes commandements, dit l'Éternel, alors voici ce que moi aussi je vais faire. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de notre Dieu, c'est de nous bénir. La volonté de notre Dieu, c'est nous bénir. C'est bénir son peuple que nous sommes. Mais nous n'oublierons jamais qu'il y a deux niveaux de cette volonté. Il y a deux niveaux de cette volonté. Le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que nous, ses enfants, nous puissions faire. Et le deuxième niveau de la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous ayons, ou que nous possédions, ou que nous soyons vivants encore sur cette terre. Et il n'y a pas moyen d'inverser le schéma, non. Nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Lui aussi nous donne ce qu'il veut nous donner. Lui aussi fait de nous ce qu'il veut que nous soyons. Nous répétons. Nous faisons dans un premier temps ce que Dieu veut que nous fassions. En ce moment-là, Dieu en retour, il nous donne ce qu'il veut nous donner. Il fait de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et ce schéma, il est incontournable. En d'autres termes, vous voulez avoir quelque chose de la part du Seigneur, à posséder ou à devenir, commence par rechercher ce que Dieu veut que tu fasses. Amen, bien-aimé. Et les béatitudes sont un parfait exemple. Un parfait exemple. Jésus commence par heureux ou bien béni. Celui qui pratique telle ou telle attitude, telle vertu. Et en la pratiquant, voici la bénédiction. En d'autres termes, en pratiquant, en d'autres termes, la bénédiction dépend de la vertu qu'il faut pratiquer. En d'autres termes, s'il n'y a pas la pratique de la vertu, il n'y a pas non plus la bénédiction. Si tu veux jouir de tout l'héritage, de toute la bénédiction que Dieu a préparée pour ses enfants, membres de son royaume, commence par être un pauvre spirituel. C'est la pauvreté spirituelle. La première béatitude. Commence par être un pauvre spirituel. En ce moment-là, tu vas devenir membre du royaume de Dieu et ta vie sera bénie par l'alliance qui soutient le royaume de Dieu.
tu veux bénéficier de la consolation, de la restauration de Dieu, eh bien, n'aime pas la vie du péché. Non. Quand le péché arrive, répands-toi sincèrement. Or, la véritable repentance, c'est non seulement regretter le péché qu'on a commis, c'est confesser cela, demander pardon à Dieu, mais s'engager aussi à ne plus jamais répéter la même chose. En ce moment-là, la bénédiction, c'est la consolation de Dieu. Bien-aimé, tu veux avoir comme héritage la terre. Tu veux hériter la terre comme bénédiction. Mais commence par pratiquer la douceur. Bien-aimé, tu veux être rassasié, c'est-à-dire voir Dieu, satisfaire tous tes besoins. C'est ça la bénédiction. La satisfaction de tous les besoins. Eh bien, pour jouir de cette bénédiction, concernant la satisfaction de tous tes besoins, mais commence par avoir faim et soif de la justice. Bien-aimé, tu veux voir Dieu. Tu veux jouir de la présence de Dieu. Tu veux voir, bénéficier, voir ta vie bénie, soutenue, protégée par la puissance de Dieu. Tu veux voir Dieu opérer dans ta vie. Mais commence par avoir un cœur pur. Si ton cœur est pur chaque jour, attends-toi à voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux avoir ou voir la puissance de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu opérer dans ta vie. Commence-toi aussi par pratiquer la miséricorde. C'est-à-dire en pratiquant la miséricorde. C'est ça la vertu. Je m'attends à ce que Dieu à son tour bénisse ma vie par tout ce que la puissance de sa compassion est capable de faire. Tu veux jouir de l'héritage des fils de Dieu. Alors commence par rechercher la paix avec tout le monde. Et enfin, tu veux jouir de toute la bénédiction du royaume de Dieu. Commence par développer cette attitude, laquelle c'est supporter la persécution. C'est accepter de souffrir pour Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça les 8 béatitudes. Ce sont des lois, ça fait partie des lois, des recommandations, des préceptes du Seigneur. Et le principe est le même. Tu pratiques la loi, tu es assuré de posséder la bénédiction. Donc tu veux voir ta vie bénie par l'ensemble de toutes ces bénédictions, des béatitudes. Mais pratique les vertus. C'est tout, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons déjà longuement parlé sur les 7 autres béatitudes. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la 8e, la persécution. Nous répétons ceci, bien-aimé. Lorsque on accepte, on développe la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire on croit que en tant qu'homme, spirituellement, je ne peux rien par moi-même, mais que ma vie peut être protégée, soutenue par la puissance spirituelle de Dieu. On croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ. Et nous savons que dès le jour qu'on croit par la nouvelle naissance, on devient membre du royaume de Dieu. Et dès qu'on devient membre du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, c'est une vie nouvelle qui commence. Et cette vie est caractérisée par la pratique de la parole de Dieu dans laquelle il y a les lois. Et parmi ces lois, il y a les béatitudes. Les 8 béatitudes, les vertus décrites dans les 8 béatitudes. Et pendant que l'on fait cela tous les jours, bien aimé dans le Seigneur, on est béni. On est béni. Parce que en pratiquant les lois, les béatitudes, on est béni. Mais, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que pendant cette vie-là, on doit subir la persécution d'une manière ou d'une autre. Pendant cette vie-là, en tant qu'enfant de Dieu, membre du royaume de Dieu, vivant encore sur la terre, on subit la persécution d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'on est en train de pratiquer les autres lois et de posséder la bénédiction y afférente, on subit aussi la persécution. Maintenant, la 8e béatitude, concernant la persécution, veut dire quoi? Que quand la persécution arrive,
à cause de ma foi en Jésus. C'est ça la justice, à cause de Jésus, à cause de la justice de Dieu. Je n'abandonne pas la foi. Je demeure membre du royaume de Dieu, chrétien, membre de l'église de Jésus-Christ. Et je continue à le servir, à lui consacrer ma vie, à faire ma part. Tout ce qu'il me demande, je le fais. Je continue à servir le Seigneur. Donc, la persécution ne sera jamais une opportunité pour moi d'abandonner l'église, non. De quitter l'église, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas abandonner la foi parce que je suis persécuté, non. Mais au contraire, je supporte la persécution. Je continue à servir le Seigneur. Je continue à m'appuyer sur Dieu. Car, tel comme nous le verrons, la puissance de Dieu finit toujours par nous délivrer de la persécution. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il finit par nous délivrer de la persécution et par continuer à accomplir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc rapidement cette introduction et rappel. Nous passons au deuxième point qui concerne les persécutions parce qu'elles sont nombreuses. Ou bien les diverses formes, les multiples formes de la persécution. Persécuté pour la justice. Persécuté pour la justice. Alors avant d'entrer en détail de quelques-unes des persécutions, retiens ceci, bien-aimé chrétien. Retiens ceci, j'ai dit bien. Retiens ceci, bien-aimé chrétien. Que un chrétien, c'est cet homme qui est juste et saint. C'est-à-dire dont la vie est consacrée à Dieu. Qui vit pour Dieu et par Dieu. En conformité à la parole de Dieu. Tous les jours, un saint, c'est celui qui est mis à part. Pourquoi? Mis à part pour vivre pour Dieu et par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes encore dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vos vies ne sont pas gérées par les principes du monde qui est encore sous la puissance de Satan. Vos vies sont désormais gérées par ma parole, qui est la constitution du royaume de Dieu dont vous êtes devenus membres. Mais comme nous vivons encore sur la terre, bien qu'étant membres du royaume de Dieu, mais dans les différents environnements où nous vivons, nous sommes confrontés à rencontrer les gens du monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Or, le monde, il est sous le règne de Satan. Or, qui dit règne de Satan, dit injustice, dit destruction. Le Seigneur nous a révélé ce qu'est le diable. D'abord, il est le premier menteur et le père du mensonge. Le premier à avoir péché contre Dieu. Deuxièmement, c'est un meurtrier, un tueur, un destructeur. Jean chapitre 10, verset 10. Le Seigneur présente le diable comme étant le voleur qui vient pour tuer, pour détruire, pour égorger. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vivant encore dans ce monde qui est sous le règne de Satan, injuste, chrétien véritable, ne pourra que souffrir de la persécution du monde qui est sous le règne de Satan. Il n'y a pas moyen d'échapper. La persécution à cause de la justice, de la foi en Jésus-Christ, n'est pas à chasser, ce n'est pas un démon à chasser. Nous le répétons, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la forme de la persécution, lorsque le Seigneur permet qu'elle arrive, on ne peut pas faire autrement, on subit. On ne chasse pas le démon de la persécution à cause de la justice. Parce qu'en ce moment-là, c'est comme si on renonce à
à l'identité de chrétien. Prier, par exemple, pour chasser le rejet de la part du monde. C'est comme pour dire, je cesse d'être chrétien. Si tu ne veux pas être rejeté par le monde dans lequel nous vivons, alors cesse d'être chrétien. Comme ça, tu seras comme le monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la persécution, elle est inévitable. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la supporter et continuer à prier le Seigneur pour nous donner la capacité de l'affronter, de la supporter et puis d'en être délivré. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment important à noter que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. C'est notre manière ou notre façon de résister à la persécution. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui fera que nous allons continuer à être enfants, membres du royaume de Dieu et à jouir de la bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés, opprimés pour la justice à cause de moi. Ils sont heureux. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-nous encore te dire ceci. Que la vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. C'est vrai que le salut que le Seigneur Jésus accorde à ses enfants, c'est une grande bénédiction. Parce que lui-même il dit quoi? Jean 3,16, que celui qui croit en moi, le Fils de Dieu, il ne périra pas, mais il vivra éternellement avec Dieu, avec moi. Donc, il y a la vie éternelle effective au ciel. Avec Dieu, c'est une grande et puissante bénédiction. Mais, pour vivre effectivement avec Dieu éternellement, à bien-aimé, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a des sacrifices à accepter. Il y a des sacrifices, mon frère. Le Seigneur, il nous l'explique de plusieurs manières. Si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 7, le verset 13. Ce n'est pas pour vous effrayer, non. Mais nous devons nous dire la vérité. Parce que c'est écrit dans la parole. Matthieu chapitre 7, le verset 13. C'est toujours tiré dans ce puissant enseignement concernant le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Le Seigneur dit ceci: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Amen. De quoi s'agit-il? Il s'agit de deux voies. La destinée de l'homme est soumise à ces deux voies. La première, c'est une grande voie. Jésus dit large, spacieuse. Et beaucoup de gens pénètrent par là. Mais il dit quoi? Cette voie mène à la mort. C'est la voie qu'empruntent tous les païens. Qu'ils soient en dehors de l'église ou membres de l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, membres de l'église, mais leur vie n'a rien à voir. Leur vie n'est pas différente de celle des païens qui sont dans le monde et qui ne sont pas membres d'une église quelconque. C'est important, mon frère. Parce que nous trouvons aujourd'hui dans l'église beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais leur vie n'a rien à voir avec les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Exigences contenues dans la parole. Exigences décrites, révélées
clarifiés par les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Ils sont dans l'église, ils disent Amen, ils sautent, ils dansent. Mais quand ils sortent des temples, leur vie est pratiquement la même que celle des païens qui sont dans le monde. Bien-aimés, lorsqu'on regarde aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards d'hommes sur la terre. Jusqu'à là, il n'y a pas encore 2 milliards de chrétiens véritables. Non. Ce qui fait que si le Seigneur Jésus venait aujourd'hui prendre l'église, nous savons que c'est le début des événements de la fin. Il y a au moins 8 milliards d'hommes et de femmes qui sont perdus d'office, qui vivront éternellement en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, elle est large et spacieuse. Tout le monde dit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Les païens vivent sans aucune exigence. Les faux chrétiens vivent sans aucune exigence. Ce qu'ils veulent faire, ils le font. Il n'y a aucune loi contraignante. Non. Alors Jésus dit quoi? Maintenant, étroit est le chemin qui mène à la vie. Ça, c'est le chemin de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont des véritables chrétiens, véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, dont la vie est conforme à la parole de Dieu. Malheureusement, Jésus dit quoi? C'est une porte étroite. Et ceux qui s'y engagent sont peu nombreux. La porte, elle est étroite. Pour s'y engager, Jésus dit quelque part, c'est lui qui veut me suivre, qui veut être sauvé effectivement, qui veut vivre éternellement avec moi au ciel, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est là qu'on comprend encore très bien le sens de la 8e béatitude, la persécution. Donc le Seigneur veut dire, c'est bien, en croyant en moi, il y a la bénédiction. Vous devenez membre de mon royaume, mais il y a des exigences de ma sainteté, de ma justice, que vous devez accepter, auxquelles vous devez vous soumettre. En plus d'autres formes de persécution, en plus de la persécution dont vous allez souffrir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quelles sont les différentes formes de persécution que nous, les véritables chrétiens enfants de Dieu, nous avons à souffrir dans ce monde? Bien-aimés, il y a le rejet. Les chrétiens sont rejetés dans leur famille. Rejetés par les membres de leur famille païens. Les chrétiens sont rejetés dans les milieux professionnels. Ils ne sont pas acceptés. Les chrétiens sont rejetés dans des parcelles où ils vivent. N'importe où, ils sont rejetés. Mais rejetés par les gens, les païens qui sont encore dans le monde. Or, qui dit le monde dit ténèbres. Et les chrétiens, c'est la lumière. Et les deux ne peuvent jamais coexister. C'est pourquoi que le chrétien, le veuille ou non, il sera rejeté par les membres de sa famille qui sont sorciers, qui sont des païens. Le chrétien sera rejeté là où il travaille. Parce qu'il est la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Le chrétien sera rejeté dans des parcelles où les bailleurs sont des païens, nous le savons. Vous entrez, quelques mois après, le bailleur vous dit non, non, sortez seulement. Parce que depuis que vous êtes là, vous m'embêtez beaucoup avec vos prières. Rejeté. Et là, tu ne peux pas, j'ai dit bien, tu ne peux pas chasser la persécution.
dire non, non, toi esprit de rejet, je te chasse au nom de Jésus. Non, non, mon frère. Non, non. La persécution à cause de Jésus-Christ pour la justice, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Et nous continuer à servir Dieu. Continuer à obéir à Dieu, à nous confier à Dieu. Dieu lui-même sait comment il nous en délivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Après le rejet, il y a ce que nous appelons le traumatisme spirituel et mental. Le traumatisme. Les chrétiens sont traumatisés. Traumatisés dans tous les milieux. Tu es là au travail. Tu mets ta Bible sur la table. Tu ne lis pas. Tu fais autre chose. Mais si tu as un chef qui n'est pas chrétien, qui est en alliance satanique, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons comment le chef réagit. Les jeunes gens rendent témoignage. Le chef, il vous dit, à partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus voir ce livre ici. À partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus t'entendre citer le nom de Jésus. Traumatisé, mon frère, traumatisé. Ce n'est pas que tu ne fais pas bien ton travail, non, tu fais bien le travail. Mais à cause seulement de ton identité, de ta foi en Jésus-Christ, tu es traumatisé. Quelle autre persécution dont nous souffrons, nous les chrétiens? Bien-aimés, ce sont les moqueries, les humiliations, les insultes, moqueries de toutes sortes. Surtout si les conditions matérielles du chrétien sont mauvaises. Sont mauvaises. Combien de fois nous entendons les païens dire toujours Jésus, Jésus. Toujours Jésus, Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Oh, Jésus est le Dieu tout-puissant. Mais si Jésus est le Dieu tout-puissant, pourquoi il ne vous donne pas l'argent pour bien vivre? Pourquoi il ne vous donne pas ceci? Pourquoi il ne vous donne pas cela? Surtout si le chrétien, à cause de la souffrance, tend la main pour demander aux païens, voisins dans la parcelle, aux païens membres de la famille. Quand bien même on lui donne, mais après, quand il tourne le dos, il faut entendre les paroles qui sortent de la bouche des païens. Toujours la main tendue vers nous. Mais pourquoi Jésus, vous dites qu'il est le Dieu tout-puissant, il ne vous donne pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Les chrétiens subissent les insultes, les moqueries. Jésus a dit, on vous insultera. Et il dit, amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de le dire. Prie le Seigneur, mon frère. Demande à Dieu lorsque tu manques. Et puis attends. Cessons d'étendre nos mains vers les païens. Ils insultent notre Dieu. Ils insultent le Seigneur Jésus. Ils nous insultent nous-mêmes. Mais puis après, quand nous tendons la main pour leur demander à manger, pour leur demander à boire, pour leur demander de l'argent, tout ça, ils se moquent de nous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cessons la mendicité, surtout vis-à-vis des païens. Bien-aimés, il y a des privations, des souffrances, de toutes sortes, des menaces de toutes sortes que subissent d'une part les femmes chrétiennes, les sœurs en Christ chrétiennes, de la part de leur mari païen, surtout s'il est sataniste, il est en alliance sataniste quelque part. Nous connaissons comment nos sœurs en Christ souffrent, brimées, opprimées par le mari, persécutées. Il y en a, on finit par lui priver de tout. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dire? Va demander à ton pasteur, va demander à Dieu, que Dieu te donne l'argent,
que Dieu te donne les habits. Ça, c'est le mari qui s'adresse à la femme. Jusqu'à dire le jour que je t'entendrai citer le nom de Jésus dans cette maison, tu vas voir. Ça sera fini. Ou c'est moi, ou c'est l'église, ou c'est moi, ou c'est Jésus. Ah, bien-aimé, il y en a, ces sœurs qui souffrent. Il y a des enfants qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont devenus la lumière, dont les parents sont encore pauvres. Qu'est-ce que nous entendons? Ou bien c'est moi, ou bien c'est le pasteur, ou bien c'est Jésus. Des parents qui disent à leur fille, je vais voir qui prendra ta dot, je vais voir qui va te faire entrer dans le mariage. Qui disent à leur fils, ou c'est moi, ou c'est Jésus, ou bien l'église. Je ne paye plus le minerval, bien aimé. Les exemples sont nombreux. D'une part, des sœurs, femmes chrétiennes, de la opprimées par leur mari païen, ou des enfants chrétiens opprimés par leurs parents. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des oppressions, des brimades, des privations de toutes sortes. Toujours sur cette longue liste de persécutions, il y a la haine. Ici, nous répétons, ce n'est pas la haine entre tribus, entre nations, entre races, entre frères et sœurs, membres d'une même famille. Ce n'est pas la haine entre les clans, non. Ici, c'est la haine du monde envers le chrétien. Tu es chrétien, ton papa païen sataniste, il va te haïr. Que tu le veuilles ou non. Spirituellement, il va te haïr. Ton propre père, ta propre soeur, ton propre frère. C'est cette haine dont le Seigneur Jésus a parlé. Il dit quoi aux disciples? Que le monde va vous haïr. Vous serez haïs par le monde. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Le monde, c'est Satan et son système. Et dans le système de Satan, il y a tous les païens, qu'ils soient sorciers, satanistes ou non. Donc Jésus dit, ils vont vous haïr ces gens. Parce que sont les ténèbres. Les ténèbres n'aimeront jamais la lumière que vous êtes. Le Seigneur Jésus dit quoi? Moi et le Père, ils nous ont haïs. Jésus dit, ils m'ont haï moi avant vous. Donc ils vous haïront. Donc Jésus veut dire quoi? Vous souffrirez de la haine de la part des gens du monde. Donc ici, ce n'est pas un démon à chasser. Démon de haine. Je te chasse au nom de Jésus. Non, non. Tu es chrétien, je te dis, tu souffriras de la haine de la part des gens du monde. Tu souffriras de la haine de la part des gens du monde. Il faut comprendre de quelle haine je parle. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jésus n'a pas dit, toi esprit de haine, je te chasse. Non. 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 Il dit, le monde me hait et hait le Père. Alors, ils vous haïront aussi, vous, nos enfants. Attendez-vous à être haïs. Donc, ne soyez pas naïfs pour croire que le monde, Satan et son système vont vous aimer. Non, non, non et non. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a d'autres persécutions très graves. Les tortures, les assassinats, torturer des chrétiens, torturés, tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ce sont les martyrs de la foi. Des gens qui ont perdu leur vie sur la terre à cause de la foi en Jésus-Christ. À cause de la foi en Jésus-Christ. Quels qu'ils aient été, même les apôtres, nous allons te donner en détail aujourd'hui la liste des apôtres et la persécution qu'ils ont subie dans leur vie. Jusqu'aux martyrs
jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort. L'histoire de l'Église ne nous révèle-t-elle pas que les chrétiens de la première heure, premier siècle, à Rome, sous le règne de l'empereur Néron, César Néron, ils étaient tués par les lions. On les rassemble au stade. Et puis après, on lâche les lions par cet empereur-là. Et ils sont morts comme ça. Aujourd'hui, là, il y a des pays dont nous ne citons pas les noms. D'autres religions non chrétiennes sont des religions d'État. Lorsqu'on te trouve là-bas, donc on considère les chrétiens comme étant des athées, les ennemis de Dieu. Et ils sont persécutés, parfois tués à cause seulement de leur foi en Jésus-Christ, mon frère. Même aujourd'hui, dans le monde. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans un pays où il y a la liberté d'exercer la religion, surtout si Dieu vous a fait grâce de vous donner un président chrétien, comme ici chez nous au Congo, RDC aujourd'hui, président chrétien, bien aimé, c'est une grâce. Parce que vous allez subir d'autres formes de persécution, mais on ne vous emprisonnera jamais parce que vous êtes chrétien. On ne vous tuera jamais parce que vous êtes chrétien, non. C'est une grâce, mon frère. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela et continuer à prier pour tous nos dirigeants, pour le président et beaucoup d'autres, afin que tous nos dirigeants, nos autorités à tous les niveaux, national, provincial, puissent croire en Jésus-Christ, devenir des véritables chrétiens pratiquants. C'est important, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il y a d'autres formes de persécution, comme la perte de la réputation. Perte de la réputation, il y a des gens, quand il était dans le monde, à cause de telle ou telle fonction, à cause de telle ou telle, je ne sais pas, position, il jouissait d'une certaine gloire, la gloire du monde. Et lorsqu'il croit, il perd cela. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Le renoncement. Quand vous croyez en moi, donc vous renoncez. Elle dit, donc, c'est lui. Parce que l'apôtre Pierre lui a posé la question. Nous avons tout quitté. On a abandonné les familles, les travail pour te suivre. Qu'est-ce que tu nous donnes? Donc, quelque part, il y a quelques privilèges, quelques avantages que l'on perd en croyant en Jésus-Christ par rapport à la famille, par rapport au travail, etc. Mais nous parlerons de la bénédiction. Jésus avait dit quoi? Il n'y a personne qui va perdre ceci, cela, parce qu'il a cru à moi et qu'il ne puisse pas le récupérer. Amen, bien-aimé dans nous. Et même plus qu'avant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donc là, c'est quelques formes de persécution que nous, les chrétiens, nous devons accepter à cause de notre foi. Je répète, refuser ces formes de persécution, c'est refuser l'identité chrétienne, mon frère. Ici, il n'y a pas les démons à chasser, non. Ici, il y a prier Dieu pour nous donner la capacité de continuer à vivre la vie chrétienne victorieuse, puissante, fidèle à l'alliance de notre Dieu et à recevoir la délivrance de la part du Seigneur. Alors, maintenant, toujours dans la persécution. Pourquoi la persécution? Pourquoi la persécution? Pourquoi? Bien-aimé, la persécution relève de la volonté parfaite de Dieu pour son Église. Elle fait partie de la vision de Dieu pour son Église. Nous répétons que la persécution fait partie de la volonté de Dieu pour son Église. Elle fait partie de la vision de Dieu pour son Église. Elle fait partie de notre vie, enfant de Dieu. Il n'y a pas à échapper, non. C'est sa volonté. Matthieu chapitre 10, verset 17. Matthieu chapitre 10.
Voici ce que le Seigneur dit aux disciples. Il nous le répète aujourd'hui encore. Matthieu chapitre 10, verset 17. Jésus, commençons par 16. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ça. Nous sommes des brebis, les disciples de Christ. Et dans le monde où nous évoluons, Jésus dit quoi? Que ce sont des loups. Or nous savons que quand nous allons en brousse, l'ennemi parmi les ennemis les plus terribles des brebis, ce sont les loups et les autres animaux féroces. Le loup ne sera jamais l'ami des brebis, jamais. Alors Jésus dit que je vous envoie au milieu de cet environnement-là. Amen, bien-aimé. Alors c'est pourquoi il dit au verset, il dit ceci: soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. 17. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'au non-juif. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Si l'on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Par ces paroles, le Seigneur Jésus révèle clairement que la persécution fait partie de sa vision. Et il dit ici très bien, ne chassez pas les démons de la persécution. Non, non. Il dit, quand on va vous persécuter, fouillez. Mais soyez sûr que je suis avec vous. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, on va vous mener devant les tribunaux. Il ne dit pas aux apôtres, aux disciples, quand on va vous juger devant les tribunaux, chassez le démon de persécution, non. Mais soyez calmes. Confiez-vous à moi, car le Saint-Esprit vous prendra en charge. C'est lui-même qui parlera à votre place, l'Esprit de votre Père. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu, la persécution. C'est pourquoi toi et moi, nous devons la subir. Amen, peuple de Dieu. Jean chapitre 21. Souffrez que nous religions encore ce passage. Parce que là, c'est encore plus fort. Et puis après, nous parlerons aussi de l'apôtre Paul. Jean chapitre 21. Nous vous recommandons de lire à partir du 15e verset jusqu'à la fin. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du 18e verset. De 15 à 17, c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ a établi l'apôtre Pierre comme étant le premier pasteur de son église sur la terre. C'est ce jour-là. Maintenant, il termine. Pierre est tout content. Rassuré que le différend qu'il y avait entre lui et le Seigneur est clos. Mais voici ce que Jésus ajoute. 18e, 19e verset. Vraiment, je te l'assure, Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais.
Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et le mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion, qui Jésus, faisait allusion au genre de la mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Voici ce que les commentaires disent. L'image que Jésus emploie oppose la liberté de la jeunesse aux limitations imposées par la vieillesse. Jésus montre ainsi que la vie de Pierre se terminera par un emprisonnement et même une exécution. Selon la tradition, Pierre aurait été crucifié sous le règne toujours de Néron, la tête en bas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui annonce à l'apôtre Pierre. C'est vrai, je t'établis comme étant le premier pasteur de mon église sur la terre à Jérusalem. Mais dans l'exercice de cet appel pastoral, Pierre, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Et cette persécution ira jusqu'au sacrifice suprême. Amen. Jusqu'à ta mort. C'est Jésus qui révèle à Pierre. Nous savons que Pierre est parmi les apôtres qui ont souffert de l'emprisonnement. Accompagné de l'apôtre Jean, emprisonné, battu, des verges, des fouets. Et lorsqu'il arrive à Rome, sous le règne de l'empereur Néron, Pierre est crucifié, la tête en bas. Crucifié, la tête en bas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci, c'est un exemple qui montre que toi et moi, on ne peut pas échapper à la persécution à cause de notre foi en Jésus-Christ. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, nous savons quand on parle de Acte 9, on pense à l'appel de l'apôtre Paul, alors Saul de Tarse. Acte 9, 16. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. C'est le Seigneur qui parle. Il parle à qui? Ananias. Nous connaissons le contexte dans lequel Dieu a appelé l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul plutôt. Et lorsque Saul de Tarse, alors Saul de Tarse, se retrouve à Damas, où il allait pour persécuter les chrétiens. C'est là que le Seigneur, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a appelé. Et le Seigneur a parlé à Ananias, qui était à Damas, pour lui dire qu'il y a un homme nommé Saul. Il est dans tel. On peut lire. Mais le Seigneur lui dit, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Verset 13. Le Seigneur dit ceci à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saül originaire de Tarse. Car maintenant il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias, donc il t'a vu toi, entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons que malgré cette précision que le Seigneur Jésus donne à Ananias, lui disant même que c'est toi que Saul est en train de voir, en train de prier pour lui. Ananias a dit, non, non, Seigneur, il est venu pour nous tuer. Comment tu m'envoies vers notre tueur, notre assassin?
C'est alors que le Seigneur lui dit non. Il n'est plus assassin des chrétiens. Au contraire, je l'ai choisi, moi je l'ai choisi, pour qu'il devienne chrétien comme vous. Alors va prier pour lui. Et Jésus révèle à Ananias que je l'ai choisi pour porter mon nom, témoigner de moi au peuple, aux nations. Et je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir à cause de moi. Amen. Donc Jésus révèle à Ananias que Paul là va souffrir. Il va croire à moi, je l'ai choisi. Il a cru à moi. Mais dans l'exercice de la paix, il souffrira. Bien-aimé, pourquoi la persécution des chrétiens? Parce que ça relève de la volonté parfaite de notre Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous prenez la liste des disciples de première heure, dont les apôtres, vous allez voir que tous ont fini leur vie par un martyre quelconque. L'apôtre Pierre, nous avons dit, crucifié à Rome, la tête en bas. Vous prenez Jacques le Majeur, décapité à Jérusalem par le roi Hérode. Vous prenez André, un autre apôtre, crucifié sur une croix en forme de X en Asie mineure. Philippe, il a subi le martyre en Grèce, à Hierapolis. Barthélemy, battu à mort en Arménie. Thomas a subi le martyre en Perse. Matthieu a subi le martyre en Éthiopie. Jacques le Jeune a subi le martyre en Perse. Jude, crucifié en Perse. Simon le Zélote, crucifié. Matthias, martyr en Éthiopie. Et puis Paul, décapité à Rome. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, une autre question peut se poser. Toujours en réponse, pourquoi Dieu a permis la persécution? Nous avons dit, premièrement, c'est pas, ça relève de sa volonté. 2, le Seigneur Jésus, il permet que nous, ses enfants, nous soyons persécutés pour fortifier notre foi. C'est pour nous fortifier dans la foi, fortifier notre foi. Alors là, notez, Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Pour fortifier notre foi. Fortifier notre foi. C'est important, bien aimé. La Bible dit, c'est par la foi que nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et il faut que cette foi soit rendue forte, grande, puissante. Et les épreuves, la persécution est l'un des moyens par lesquels Dieu fortifie notre foi. Où notre foi est rendue puissante et forte. Notez également 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre 5, 10. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours, concernant la deuxième raison. Mais vous allez dire, mais c'est bien. Mais que dire de ceux qui vont jusqu'au martyre? Pourquoi Dieu a laissé Étienne décapité, Jacques décapité, Paul décapité, Étienne plutôt lapidé, Étienne lapidé, d'autres crucifiés, Paul décapité, etc. Jacques le Majeur décapité. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le laisser mourir aussi de mort naturelle comme Jean? Écoutez ceci, bien-aimé. Dimanche, on a parlé même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité par Hérode, Philippe, sur conseil de sa femme Hérodias. Nous connaissons bien l'histoire. Nous savons que
beaucoup enseignent là-dessus. Il y en a qui attribuent même la faute à Jean-Baptiste, disant que non, l'onction ne dit pas qu'il faut manquer de sagesse, parce qu'il n'avait pas parlé avec sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on doit dénoncer le mal, le péché, on doit le faire. Personnellement, je ne vois pas quelle astuce Jean-Baptiste devait utiliser pour démontrer à ce roi Hérode et à sa femme que ce qu'il faisait était mal et qu'il devait se repentir comme tous les autres. C'est ces dénonciations qui lui a valu la prison et la décapitation. Et ce qui est curieux, c'est que pendant que Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste qui a présenté Jésus aux Juifs, au monde, c'est lui le premier à dire au monde, aux Juifs, que le Sauveur, le Messie, dont Dieu vous a parlé, l'agneau qui vient pour ôter le péché, c'est lui, Jésus, que vous voyez ici. Jean a témoigné qu'une parole m'a été dite, c'est lui sur qui, pendant que tu le baptises, tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. C'est lui mon fils que j'ai choisi, c'est lui le Messie. C'est lui pour lequel j'étais envoyé. Toute l'œuvre de Jean-Baptiste, c'était pour préparer la venue et la mission, le ministère de Jésus. Et les deux se sont retrouvés puisque la différence d'âge entre eux, c'était seulement de 6 mois. Jean-Baptiste, âgé de plus de 6 mois seulement de Jésus. Et à un moment, les deux ont évolué ensemble. Au point qu'un jour, les disciples de Jean sont venus lui dire que l'homme là que tu avais baptisé, Jésus, il est là aussi avec ses disciples. Et ils sont en train de baptiser. Enfin, ça j'imagine c'était pour lui dire, mais nous tous tu nous as baptisés, nous sommes devenus tes disciples. Mais lui, tu l'as baptisé, comment il n'est plus tes disciples? Jean a dit non. Lui n'est pas à confondre avec vous. Lui, il est plus de loin plus que moi. Il est de loin plus que moi. C'est pourquoi lui doit continuer, il doit monter. Et moi, je dois disparaître. Parce que c'est pour lui préparer sa venue que je suis venu. Mais le même Jean-Baptiste là, on l'arrête. On l'arrête. Pendant qu'il est en prison, c'est vrai mon cher, dans la chair, il a quand même commencé à souffrir. C'est ainsi qu'il se rappelle que l'homme qu'il avait baptisé et qu'il avait présenté comme le sauveur, Jésus, il est là. Alors Jean envoie les gens pour aller dire à Jésus que je suis en prison. Comme pour dire, mais moi je l'ai présenté, mais maintenant je suis en prison. J'ai envoyé bien sûr la mort venir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus ne fait pas le miracle pour faire sortir les gens de la prison. Parce que Jean croyait que Jésus allait le faire sortir de la prison. Mais Jésus n'a pas fait ça. Amen. Vous savez, à cause de la souffrance, Jean est allé même jusqu'à mettre en doute tout ce qu'il avait dit sur Jésus. Il dit, allez un peu lui demander. C'est lui, Jésus, ou bien c'est un autre. C'est lui que j'ai baptisé, dont j'ai entendu la voix venue du ciel, ou venant du ciel. C'est lui que j'ai présenté, ou bien c'est un autre. Tout ça, c'était la souffrance, la peur de mourir. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Allez lui dire. Ceci, c'est là. Jésus n'est pas allé délivrer Jean de la prison. Et puis après, on a décapité Jean. Mais pourquoi Jésus a laissé ça? On peut aussi poser la question, pourquoi Dieu, Jésus, n'est pas intervenu quand on lapidait Étienne? Étienne rend témoignage que maintenant là, je vois Jésus, le Fils de Dieu, assis sur le trône, à la droite de Dieu. C'est ça qui avait encore énervé les gens du Sanhédrin, ses ennemis, qui sont précipités sur lui avec des pierres. On est en train de lapider Étienne à cause de sa foi, de la déclaration de sa foi en Jésus.
Mais Jésus n'envoie pas les anges. Il les laisse. Pendant qu'on décapite Paul, Jésus laisse. Pendant qu'on crucifie Pierre, Jésus. Mais pourquoi il a laissé ça? Bien-aimés, retenez ceci. Tous ces apôtres, ces disciples, ils avaient une mission pour une durée bien déterminée. Lorsque Dieu le Père, le Seigneur Jésus, considère que mon serviteur, il vient d'accomplir la mission pour laquelle je l'ai envoyé sur la terre, que la durée que j'avais fixée pour cette mission est accomplie. Bien-aimé, Dieu retire son serviteur et il laisse le corps subir n'importe quoi parce qu'il sait que son serviteur n'est plus dans ce corps. C'est comme une carcasse d'une voiture qui ne roule plus, qui ne vit plus, qui subit un accident ou qui est en train d'être détruite. On peut même la brûler. Pendant qu'on est en train de lapider le corps d'Étienne, Étienne véritable n'est plus là. Et il ne souffre plus. Pendant qu'on est en train de décapiter l'apôtre Paul, mais Paul n'est plus là. C'est comme des gens qui vont à la morgue et qui commencent à décapiter les cadavres qui sont là-bas. Les propriétaires de ces corps cadavres ne sont plus. Ils ne souffrent pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que nous devons le comprendre. Donc, pourquoi la persécution? Nous terminons par là. Parce que ça relève de la volonté de Dieu. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour son Église que nous sommes. 2. Pourquoi la persécution? C'est pour fortifier notre foi. Et pourquoi Dieu peut laisser jusqu'au martyr? Dieu estime que mon fils, mon serviteur, ma servante a accompli la mission, que la durée fixée est arrivée. C'est ainsi que Dieu récupère son serviteur et il laisse le corps, c'est la poussière, subir n'importe quel supplice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons poursuivre le jeudi avec ce message. Mais retenez ceci, peuple de Dieu. Si vous êtes persécutés, et je sais que vous ne pouvez pas échapper, vous êtes un véritable chrétien, sachez que vous serez persécutés d'une manière ou d'une autre par le monde dans lequel nous vivons encore. Mais retenez ceci, et nous nous appuyons sur ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 10. Il dit quoi? Après que vous ayez souffert un peu de la persécution. Donc, le temps là, la durée que la persécution peut prendre, l'apôtre Paul qualifie ça, Pierre plutôt, qualifie ça d'un peu de temps. Oui, c'est un peu de temps. Il dit quoi? L'Éternel, votre Dieu, il va vous restaurer, vous rétablir, il va vous affermir encore davantage, il va vous fortifier et vous rendre inébranlable. Ce sont ces 4 actions qui relèvent de la puissance de notre Dieu que nous demandons que par la puissance du Saint-Esprit, amen, bien-aimés, cela puisse être opéré dans votre vie. Vous, chrétiens, continuez à vous appuyer sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit. Et pendant que vous êtes persécutés à cause de la justice, que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse finir par vous restaurer, vous rétablir, vous affermir dans votre héritage, vous fortifier dans votre foi et vous rendre inébranlable. Nous avons ainsi déclaré au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous disons Amen et nous acclamons encore très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10.
Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.